Depuis la rentrée de septembre 2015, il n'existe plus d'ordinateur professeur dans les salles d'enseignement. Chaque professeur a été doté d'un ordinateur portable. Ce choix avait deux buts recherchés. Premièrement, remettre des postes disponibles à destination des élèves afin de combler la pénurie que nous subissions à cette époque. Deuxièmement, permettre un développement des usages numériques en diminuant les dysfonctionnements liés à l'utilisation multi-utilisateur d'un ordinateur. L'enseignant peut préparer tranquillement sa séquence, télécharger ses vidéos avant l'utilisation devant les élèves et installer les logiciels de son choix. Quand il se retrouve devant le groupe classe, il n'a plus à s'inquiéter d'un ordinateur mal branché au vidéoprojecteur, d'une mauvaise configuration d'écran, d'un problème de son, etc. L'enseignant arrive dans la salle, allume son ordinateur portable, se connecte au réseau soit en Wi-Fi, soit avec un fil, et il peut ainsi directement commencer son cours immédiatement. Il est également doté de toute la connectique nécessaire à l'utilisation du son et des vidéoprojecteurs interactifs. Comme nous le verrons plus tard, cette dotation s'est accompagnée de formation. L'objectif pour l'année scolaire suivante est de voir disparaître la projection de documents Word au vidéoprojecteur et vraiment rentrer dans un ère numérique avec de l'interactivité et des supports choisis. Après un an de fonctionnement, nous sommes complètement satisfaits du choix qui a été fait et nous remarquons une nette progression de l'utilisation de la pédagogie numérique. De plus en plus d'enseignants créent des sites disciplinaires, fabriquent des supports de cours interactifs et utilisent quotidiennement les vidéoprojecteurs interactifs. En parallèle, nous apprenons aux enseignants comment sauvegarder régulièrement leur ordinateur portable en utilisant la solution Google Drive. Une fois installé sur l'ordinateur, chaque document créé est automatiquement sauvegardé dans le Drive et récupérable immédiatement en cas de dysfonctionnement de l'ordinateur. Cette technologie sécurise énormément les enseignants. 100% des salles d'enseignement sont équipées de vidéoprojecteurs. C'est donc actuellement 29 vidéoprojecteurs qui sont en fonctionnement dans notre établissement. 18 d'entre eux sont pilotables à distance, c'est-à-dire que les enseignants peuvent se connecter dessus sans aucune connexion filaire. De plus, un système de supervision a été installé permettant la gestion et l'entretien du parc. Cela nous permet aussi de mesurer le taux d'utilisation et ainsi de constater l'augmentation du temps d'usage. Nous utilisons depuis 3 ans l'application Google Apps for Education en remplacement de l'ENT d'Auvergne qui ne correspondait pas à nos attentes de développement numérique. La diversité de nos formations nous contraint à utiliser des outils différents. Dans Google Apps, nous retrouvons toutes les fonctionnalités de l'ENT avec en plus la possibilité d'intégrer nos propres applications. Google Drive nous permet de stocker le contenu de nos ordinateurs et de partager les fichiers entre les différentes équipes. L'agenda est surtout utilisé par l'équipe de direction avec la possibilité pour les membres de voir le planning de chaque collègue, ce qui simplifie grandement l'organisation des réunions. Avec Gmail, nous disposons d'une messagerie électronique professionnelle grâce au nom de domaine hscd.fr. La taille des messages n'est pas limitée et la synchronisation est immédiate sur tous les périphériques, tablettes, smartphone, ordinateur. L'outil de recherche permet de retrouver un message très rapidement. Cette messagerie est compatible avec Outlook. Google Sites permet aux enseignants de créer des sites disciplinaires très facilement. Il n'y a pas besoin de déplacer les documents, ils sont directement accessibles depuis l'espace Drive. Cette technologie facilite grandement la mise à disposition de ressources aux élèves par l'intermédiaire d'une interface plus attractive. La simplicité d'utilisation permet un gain de temps aux enseignants. Claude Varenne est l'homme clé du dispositif numérique. Présent 20 heures par semaine dans l'établissement, il a su trouver sa place et accompagne quotidiennement les enseignants et les élèves dans l'acculturation numérique. Sa gentillesse et son dévouement jouent certes beaucoup dans la réussite de sa mission, mais la présence d'un technicien informatique dans un établissement scolaire est indispensable à la réussite d'une pédagogie numérique. Madame Épinette et Monsieur Arnoux assurent la fonction d'agent de prévention. Ces 2 dernières années, l'accent a été donné sur la rédaction du document unique. Afin de simplifier ce travail très chronophage, nous nous sommes appuyés sur un prestataire extérieur qui a réalisé une ébauche de ce document. Le travail actuel consiste à faire vivre ce document et le faire évoluer en fonction des modifications qui s'opèrent dans l'établissement.
Le deuxième gros travail consiste à assurer la sécurité, et tout particulièrement en cette période de travaux. La construction du nouvel atelier va considérablement bouleverser l'organisation des zones d'évacuation de notre établissement. Nous serons tout particulièrement vigilants en nous appuyant sur les services des pompiers à ce que la sécurité soit toujours assurée et que les travaux nuisent le moins possible sur les activités pédagogiques. Le matin en classe, on sait qu'on a un objectif à atteindre jusqu'en fin de séance. En fait, quand on va à l'atelier, j'ai pas l'impression qu'on est à l'école, j'ai plus l'impression qu'on est dans une entreprise. Depuis le collège, le lycée m'a redonné goût au travail. On avait juste une pièce toute simple à faire, on avait les cotes, on avait juste un plan et on nous disait juste qu'il fallait utiliser la rouleuse après pour tout trouver, il fallait qu'on le fasse de nous-mêmes. Puis quand on n'y arrivait pas, ou quand on échouait, on allait voir le prof et il nous expliquait. On a toutes nos ressources sur internet, tous nos plans qu'on utilise au cours de l'année, c'est tout sur internet pour nous aider. Contrairement aux autres sections, nous quand on arrive on est en autonomie, on sait ce qu'on a à faire, et alors que les autres, les maintenances par exemple, ils savent pas trop sur quoi ils vont travailler dans leur matinée. Le fait d'avoir plus de liberté et d'être plus en autonomie comme ça, moi ça me rend heureux. Depuis un an, nous avons développé un concept pédagogique innovant basé sur une société virtuelle. Les équipes de gestion administration et de chaudronnerie travaillent en partenariat sur une entreprise dénommée SCDI. Pilotée par M. Marlou, nous travaillons pour des clients réels pour lesquels nous réalisons de la découpe, de l'assemblage et de la réalisation suivant leurs besoins. Plusieurs commandes ont déjà été livrées. Nous venons de signer une convention avec la mairie d'Essoir pour la réalisation de bancs publics et des abris de touche pour le club de rugby. Cette société nous permet de réduire nos coûts de consommables annuels et de faire travailler les élèves dans des situations réelles. Ceci se ressent au niveau de l'implication et de la motivation des deux sections qui travaillent sur ce projet. Notre objectif à court terme est d'étendre ce partenariat avec la section de maintenance et d'électrotechnique. De cette manière, toutes les sections du lycée seront valorisées par cette société. Le lycée organise de la mobilité depuis les années 80, composé d'une dizaine d'enseignants de toutes les disciplines et d'un référent mobilité. Le comité de pilotage encadre et organise pour les enseignants et les élèves des classes de terminale des séjours d'immersion à l'étranger. Depuis 2013, les enseignants peuvent bénéficier de séjours de formation dans des pays d'Europe. En 2013 et 2014, 28 enseignants des lycées d'Issoire et de Brassac ont pu participer à une mobilité à Venise et une deuxième mobilité à Valence en Espagne. Ces moments forts sont l'occasion de créer du lien entre les équipes, de découvrir des cultures et des pratiques pédagogiques différentes et ainsi amener nos élèves à être de véritables citoyens européens. Les élèves des classes de terminale ont la possibilité d'effectuer leur PFMP à Valence en Espagne. Notre partenariat avec la société Esmovia nous assure la qualité et la sérénité pendant cette période de formation. Depuis la rentrée de 2015, l'établissement a ouvert une section européenne en classe de gestion-administration. À partir de 2016, ces élèves bénéficieront de séjours linguistiques à Dublin, en Irlande. Très prochainement, la section européenne sera ouverte à l'ensemble des élèves de l'établissement grâce à la formation de M. Lapère qui assurera la DNL pour les sections industrielles. La mobilité européenne est un axe fort de notre projet d'établissement. Elle permet d'offrir une ouverture culturelle et des opportunités d'emploi supplémentaires à des jeunes qui n'en ont pas forcément la possibilité. L'un des points forts de notre établissement est la mise en place d'une réelle pédagogie numérique. Notre objectif étant que tous les utilisateurs, enseignants et élèves, puissent bénéficier des avantages du numérique. Pour cela, nous avons fait le choix d'un accompagnement individualisé. Comme nous l'avons déjà dit, chaque enseignant est doté d'un ordinateur portable. Mais cela ne suffit pas à développer les usages numériques. L'enseignant a besoin d'accompagnement et d'appui pour mettre en œuvre sa pédagogie numérique. Depuis plusieurs années, nous organisons des formations d'initiatives locales sur l'utilisation du cloud computing, des vidéoprojecteurs interactifs et la mise en place de l'interactivité dans les supports de cours.
Les usages ont réellement démarré depuis cette année. Jusqu'à présent, notre établissement ne bénéficiait pas d'une connexion Internet suffisante à l'utilisation des services en ligne. Depuis les vacances de Noël, le lycée est connecté à la fibre du conseil régional et il devient maintenant envisageable d'utiliser de véritables services en ligne, entre autres les supports vidéo. Mais il ne suffit pas d'accompagner les enseignants, il faut aussi le faire au niveau des élèves. Chaque année, des interventions sont programmées dans chaque classe pour sensibiliser les jeunes aux dangers des réseaux sociaux, familiariser à l'usage des différents outils numériques et leur donner une connaissance générale du web. Le téléphone portable fait aussi partie de notre pédagogie. Bien évidemment, son usage personnel est interdit pendant les cours, mais il permet aussi de nombreuses autres utilisations. C'est pour cela qu'ils sont régulièrement utilisés pendant les cours de maths, les cours d'atelier ou bien encore les recherches en histoire géo. Notre objectif pédagogique est de former les jeunes à l'utilisation des téléphones portables et non de leur interdire purement et simplement leur usage pendant les heures de cours. Il reste encore beaucoup de travail à effectuer dans ce domaine, mais notre établissement démontre une certaine volonté à vouloir s'approprier ces technologies et les utiliser au quotidien. Notre travail sur le numérique porte ses fruits. De plus en plus d'enseignants expérimentent et se lancent dans cette nouvelle aventure. Notre prochain chantier consistera à expérimenter les possibilités technologiques de la réalité augmentée. Déjà, nous sommes en mesure, à partir d'un simple code flash sur une machine, d'obtenir immédiatement son dossier en le scannant avec un téléphone portable. À terme, toutes les procédures d'utilisation des machines seront disponibles sur un simple flash code. Mais cela nous permet aussi d'aller plus loin, voir par exemple le fonctionnement d'un moteur, comprendre des phénomènes de cavitation en hydraulique et observer plein de choses qui ne sont pas directement visibles. La réalité augmentée servira aussi de support de formation à tous les élèves entrant en seconde. Avec l'aide de la documentaliste et des professeurs d'enseignement général, nous avons monté un module de formation et d'initiation au numérique en utilisant les activités de communication que doivent réaliser les élèves en cours de français. L'objectif pour l'année scolaire 2016-2017 étant de réaliser une visite virtuelle de notre établissement. Actuellement, nous disposons de 3 sections de formation en maintenance, électrotechnique et gestion de production. Ces formations sont complètement intégrées dans nos plateaux techniques. Stéphanie Salam assure la gestion de production et la maintenance industrielle et Gabriel Kélin s'occupe de la partie électrotechnique. Pour le moment, les possibilités de développement sont restreintes du fait de l'organisation de nos ateliers. La construction du nouveau bâtiment devra permettre, entre autres, l'ouverture de la formation continue en chaudronnerie. La demande en formation est très importante sur le bassin d'Issoire et tout particulièrement en productique, domaine qui est non couvert sur tout le secteur sud de l'académie. En conclusion, nous pouvons dire que le lycée est toujours sur la dynamique de l'innovation, comme il l'a toujours été. La construction du nouvel atelier sera un moment fort dans la vie de notre établissement, qui le projettera pleinement dans le XXIe siècle et la pédagogie qui lui est associée.